Nous sommes toujours dans Matthieu au chapitre 8, du premier verset au verset 13, avec pour thème, prends garde d'être jeté dans les ténèbres du dehors. Prends garde d'être jeté dans les ténèbres du dehors. Notre texte de base, nous avions compris en Matthieu chapitre 8, du premier verset au verset 13, nous avons compris l'histoire de ces deux hommes où leur propre nom avait disparu à cause alors de leur situation. Alors, on nous présente le premier homme, un homme lépreux. On nous dit que lorsque Jésus descendait de la montagne, alors cet homme qui était mis en quarantaine, qui était un lépreux, parce que la lèpre étant une maladie contagieuse, comme le péché est aussi contagieux, qui est symbole d'ailleurs du péché, alors cet homme était abandonné à lui-même. Alors il était abandonné à lui-même, et dès lors qu'il a entendu que Jésus est descendu de la montagne et qu'il passait, alors il s'est certainement s'en souvenu des enseignements qu'il avait reçus concernant Jésus-Christ de Nazareth. Alors il va donc prendre la résolution alors de se lever pour aller se prosterner devant Jésus-Christ de Nazareth, implorer la miséricorde de Jésus-Christ. Alors cet homme avait la foi, cet homme était déterminé, cet homme était un homme soumis, cet homme avait reconnu son état, et ce n'était pas un orgueilleux, ce n'était pas un raisonneur. D'ailleurs, que l'apôtre Paul nous dit que la première forteresse à renverser, ce sont nos raisonnements, parce que nous raisonnons beaucoup, parce qu'on aime trop se justifier, on aime trop mettre le tort sur X, sur Y, sans réaliser bien devant le Seigneur que non, alors nous-mêmes, nous sommes parfois à l'origine de ce qui nous arrive. Regardez même ce qui est arrivé à Papa Daniel. Lorsque Papa Daniel faisait sa prière, alors quand il demandait pardon à Dieu, il demandait pardon à Dieu pour lui, et pour ses ancêtres, et pour la maison de son père. Même ce que lui, il a compris que ses parents avaient fait, et que lui-même, il n'était même pas là ce jour-là, il avait porté tout ce fardeau. Donc c'est des peuples. Alors, c'était un homme qui avait compris que Jésus-Christ est capable de tout, que Jésus-Christ pardonne, que Jésus-Christ restaure, que Jésus-Christ lave, que Jésus-Christ purifie, que Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant, que Jésus-Christ guérit, que Jésus-Christ délivre. Alors, il avait reçu tous ces enseignements-là, que Jésus-Christ est le Dieu des abandonnés, le Dieu des malheureux, le Dieu des 100 personnes. Alors, il va donc prendre la résolution pour dire, pour moi, quoi encore, et il se levait, il est parti donc se jeter aux pieds de Jésus-Christ Nazareth. Mais la Bible déclare que Jésus va le toucher et la lèpre va le quitter. Et Jésus dit non, va te montrer au sacrificateur selon ce qu'il est écrit pour que cela serve de témoignage. Mais nous voyons le deuxième homme, c'est un centenier, c'est un Romain. Il n'est même pas du peuple de Dieu. Nous connaissons la loi qui était à cette époque, bien aimé dans le Seigneur, où les apôtres pouvaient se contenter en disant que non, alors là, il y a des choses que vous-même Jésus a présentées par rapport à cette femme canadienne qui était venue le voir pour dire non, il y a une nourriture qui est réservée uniquement pour les enfants, c'est-à-dire les enfants d'Israël et non aux petits chiens. Mais nous voyons comment, bien aimé dans le Seigneur, cet homme donc il vient vers Jésus-Christ de Nazareth. Comment cet homme est venu? Pourquoi cet homme est venu? Ce centenier romain. Luc 7 nous précise bien ce centenier romain. Il vient donc au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Alors il n'est pas là tous les jours pour écouter la parole. Alors que ses disciples sont là, le peuple d'Israël, ils sont là tous les jours pour écouter la parole, tous les jours pour écouter la parole, tous les jours pour écouter la parole. Et cet homme certainement avait seulement capturé les fuites de la parole qui était prêchée. Il a entendu parler de Jésus et il a cru de loin, il a cru que Jésus était véritablement le Tout-Puissant. Il a cru que Jésus était véritablement le Fils de Dieu, que Jésus était véritablement celui que Dieu envoyait sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a donc cru que Jésus était le guérisseur par excellence, celui qui délivre. Mais regardez, peuple de Dieu, ne soyons pas bornés seulement à écouter la parole. Ne te contente pas seulement de venir écouter la parole. Il est important de comprendre que aussi longtemps que tu écoutes la parole et que tu ne mets pas en pratique cette parole, tu ne peux pas en bénéficier de cette parole. Cet homme donc est venu avec le peu qu'il avait reçu. Il est donc venu, bien aimé, il est venu, il va plaider la cause de son serviteur. Il va dire à Jésus, montrant combien de fois il est un homme soumis, montrant combien de fois il respecte la hiérarchie, montrant combien de fois Jésus est supérieur à lui.
Donc il réalise, il reconnaît l'autorité de Christ. Alors il a la foi, il sait que la parole de Dieu guérit. Il sait que si Jésus libère une seule parole de Dieu a de l'impact. N'oublions pas qu'il est dit, bien aimé Seigneur, que lorsque la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce de quoi elle est sortie. Cet homme avait cru à cette parole. Cet homme reconnaissait cela. Raison pour laquelle lorsque Jésus s'engage pour aller chez lui, il dit non, le chez moi n'est pas digne, c'est pas bien que tu viennes chez moi, mais j'ai cultivé ma foi sur ta parole, sur la base de ta parole. Dis seulement un seul mot. Il n'a pas dit viens imposer les mains. Il n'a pas dit non, donne-moi quelques médicaments. Il n'a pas dit donne-moi quelques feuilles. Non frère. Il n'a pas cherché. Il a dit dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Waouh! Jésus se tourne vers ses disciples. Jésus se tourne vers le peuple d'Israël. Jésus se tourne vers ses enfants et réalise et parle à ses enfants en disant ceci. Qui doit t'interpeller toi et moi? Il dit ceci, que là, les gens vont quitter l'Orient, les gens vont sortir de l'Occident, bien aimé, ils vont s'asseoir dans le royaume des cieux, à la même table avec papa Abraham, papa Isaac, papa Jacob. Alors que nous, qui étions censés être bien aimés sur cette table, alors on va se retrouver jetés dans les ténèbres du dehors. On a d'abord goûté les ténèbres du dedans, alors on se retrouve dans les ténèbres du dehors. Dans les ténèbres du dehors, où il y aura les grincements des dents. Il parle comme ça à ses fils. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Ce n'est pas Satan qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui dit. Les fils, il n'a pas dit un fils. S'il disait un fils, certainement tu dirais que non, c'est Judas. Il s'agit de Judas. Il dit les fils du royaume vont donc être jetés. Pourquoi? Manque de foi, manque de soumission, manque de détermination, manque de ces qualités que ces hommes avaient. Parce que moi, lorsque tu es tombé, on te dit relève-toi, tu te culpabilises, tu cherches à te justifier. Tu restes toujours là où tu es tombé. Tu es incapable de reconnaître ton tort, d'avouer tes transgressions et les délaisser. Non, tu cherches toujours à te justifier. Tu cherches toujours à mettre sur la tête des gens. Tu passes ton temps à te justifier. Tu passes ton temps à accuser des gens. Tu passes ton temps à accuser des gens. Mais tu es seul. Alors c'est pas comme ça que tu peux t'en sortir. Le Seigneur était en train donc d'interpeller ce peuple comme il t'interpelle toi et moi à cette heure précise. Toi qui écoutes ce message, toi qui es venu ce soir, toi qui es là, tu écoutes la parole de Dieu. Tous les jours tu es à l'église. Tous les jours tu écoutes les enseignements. Tu écoutes à la télé, dans les réseaux sociaux. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu médites même, tu écoutes. Mais ça ne te dit absolument rien. Et nous avions compris ce que Jacques m'a dit. Dieu va utiliser l'apôtre Jean pour dire au chapitre 1er à partir du verset 22, il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, il sera heureux. Et il sera heureux dans son activité. Il sera heureux dans son activité. Il sera heureux dans son activité. Pourquoi? Parce que, alors les enfants de Dieu ont cultivé la paresse, la nonchalance, la négligence. Tous ces mots-là, bien aimés, nous tournons tout autour. Alors, il est question en ce moment, en ce temps de fin d'année, que nous puissions nous en débarrasser de ces mots que nous avions longtemps caressés et qui nous a maintenus captifs, bien aimés dans le Seigneur, dans une situation lamentable. Et Dieu nous interpelle de nous réveiller de notre sommeil. Comment nous réveiller de notre sommeil? Oh, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, enfant de Dieu, serviteur, servante de l'Éternel. Dieu nous parle parce qu'il connaît l'état du cœur de chacun. Il dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Oui, tu parles que tu as la foi, mais tes œuvres prouvent que, bien aimé, cette foi-là, elle est morte. Ce n'est pas une foi vivante. Alors Dieu veut réveiller ta foi. Dieu veut que ta foi ressuscite. Mais c'est à toi, alors, de prendre conscience et de te lever. Qui que tu es, d'où que tu sois, alors que tu comprends que Dieu est en train de me parler au travers de ce message, ne renvoie pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait?
Pourquoi tu as abandonné ta foi? Oui, tu as la foi, mais regarde l'orgueil. L'orgueil t'a envahi. Et tu comprends d'ailleurs que Dieu résiste aux orgueilleux. Regarde comment tu ne peux pas te soumettre. À chaque fois que tu tombes, on te dit tu es tombé. Tu dis non, pourquoi vous me parlez comme ça là? Pourquoi? Est-ce que vous savez qui je suis? Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi sans Jésus? Qu'est-ce qu'un homme sans Jésus-Christ Nazareth? Il dit celui qui se lève, il sera rabaissé. Et celui qui se rabaisse, il sera élevé. Il sera élevé. Bien-aimé, que tu as la foi, mais ne sois pas jeté au dehors à cause de l'orgueil que tu refuses de t'en débarrasser. Débarrassons-nous donc de l'orgueil. Débarrassons-nous donc de la paresse. Débarrassons-nous donc, bien-aimé, de la négligence, de la nonchalance. Débarrassons-nous donc de tous ces mots et revêtons, bien-aimé dans le Seigneur, le vrai vêtement qui est la parole de Dieu. Mettons donc en pratique cette parole et nous allons vivre la gloire de Dieu. Et le ciel sera content de toi et moi. De toi et moi. Et regardez ce qui est dit. Considérons un autre texte dans Philippiens, je crois dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4. Il s'agit là de l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Alors, il est dit dans Philippiens 4 à partir du verset 10. Permettez-moi de faire la lecture. Il est dit ceci: j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Tu n'évangélises pas parce que tu n'es pas convaincu, tu ne crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Tu n'es pas content dans ton état où tu te trouves. Tu passes ton temps à te lamenter. Seigneur, donne-moi. Oui, nous comptons sur le Seigneur. Mais n'oublions pas que le Seigneur compte aussi sur nous. Parce qu'il nous a mandatés ici sur la terre pour faire honte à Satan. Dis amen. Oh my God. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ça s'apprend. En écoutant constamment la parole de Dieu, en nous accrochant bien aimés dans le Seigneur à ces personnes, aux hommes de qualité, aux hommes de foi, à ceux bien aimés dans le Seigneur qui ont goûté cette chose avant nous, à ceux qui persévèrent, à ceux qui reflètent le modèle. En nous accrochant, on apprend et chaque jour on apprend. Il dit je sais vivre dans l'humiliation. Ah bon? Et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation. Que même ce n'est pas parce que je n'ai rien dans mes poches que là, je vais dire que non, l'évangile c'est fini. Je dois apprendre avec ou sans. Bien-aimé dans le Seigneur, alors je suis joyeux, je suis toujours là. Je n'ai pas abandonné la mission. Je sais que Dieu ne m'a pas abandonné. Car toute chose concourt au bien de ceux-là qui l'aiment. Oui, il ne fait rien au hasard. Il continue en disant, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la dizaine. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à vivre, même sans rien. C'est pas que quand la fin arrive, on dit que non, c'est Satan, frère. Non. Tu as longtemps écouté ces messages. Vous voyez ce que ça nous a produit. Frère, où est la place de l'église? Dieu compte sur toi et moi. Dieu compte sur nous. Peuple de Dieu, réveillons-nous. 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 Ne faisons pas semblant sur la terre. Et bien aimé, après avoir passé ce temps dans de n'importe quoi, et nous retrouver jetés dans les temps dehors, les ténèbres du dehors. Non. Nous voulons être ce jour auprès de Papa Abraham, de Papa Isaac, de Papa Jacob, car on aura des choses à nous raconter. On aura des choses à dire. Et on dira bien à Papa Jacob, c'est que là, ce qui s'est passé après eux, on leur parlera des choses. On aura des choses à nous raconter ce jour. Mais pour le moment, sortons de la distraction, sortons de la paresse, sortons de la négligence. Et Dieu nous interpelle. Oui, il a dit de prier sans cesse, afin de ne point tomber en tentation. Et nous avions dit, cette semaine, peuple de Dieu, cette semaine, c'est une semaine de marathon dans la prière. Cette semaine, c'est une semaine de marathon dans la prière. Qui que tu es, où que tu sois,
Alors, si ta foi s'est arrêtée, j'ai dit bien si ta foi s'est arrêtée, accroche-toi sur ma foi et nous allons y arriver. Oui, non, ne murmure pas parce que si tu murmures, tu te compliques encore les situations. Alors, considère que Dieu t'a parlé et mets-toi debout. Tu ne sais pas ce que tu dois faire, mais regarde comment on doit faire selon que l'Esprit va nous conduire cette semaine. Alors, nous pouvons prier ensemble et tu comprendras l'importance de la prière du commun accord qui est différente, bien aimé Seigneur, de la prière individuelle. Il dit ceci, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Regardons ce qui est dit également dans 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15, permettez-moi de faire la lecture. 1 Corinthiens au chapitre 15, il est dit ceci au verset 58. Regardons un peu ce qui est dit au verset 58 dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Il dit ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes. Est-ce que tu entends ça? Dis Amen. Ainsi, mes bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il n'y a pas de bénévolat dans le Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, souvenons-nous de cette femme bien-aimée dans le Seigneur, veuve, 44 ans, on dit qu'elle était au Seigneur, elle servait le Seigneur. Elle servait le Seigneur comment? Par le jeûne et la prière. 44 ans, 84 ans autant pour moi, 84 ans. Je ne sais quel âge tu as, je ne sais quel âge tu as et tu te dis fatigué. Tu te dis le jeûne c'est l'affaire des enfants. Et à chaque fois tu dis quand j'étais jeune comme vous, je jeûnais. Quand j'étais ceci, oui, 84 ans. On dit que cette femme à 84 ans, elle servait le Seigneur par les jeûnes et la prière. Elle servait le Seigneur. Si nous ne comprenons pas ça, et nous voulons nous focaliser sur ce que, bien aimé dans le Seigneur, nous écoutons raconter par-ci, par-là, sans prendre la parole de Dieu comme notre miroir, alors il est donc fort probable que nous puissions nous retrouver jetés dans les ténèbres du dehors ce jour-là. Et Dieu te dit non, prends garde, parce que son désir, en fait, n'est pas que nous puissions nous retrouver dans les ténèbres du dehors. Son désir est que nous retrouvons à la table avec papa Abraham, papa Isaac et papa Jacob. Le désir de Dieu n'est pas que nous puissions nous retrouver dehors. Oui, tu diras, mais attends, ce n'est certainement pas ce que j'entendais. Au fait, et si tu es réellement chrétien, alors tu es chrétien, qu'est-ce que tu vises? Quel est ton but? Et nous comprenons par là, nous pouvons également lire un autre texte. Oui, c'est toujours dans 1 Corinthiens, mais cette fois-ci au chapitre 9. Permettez-moi de faire la lecture. 1 Corinthiens au chapitre 9, à partir du verset 24. Il dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, déclare Dieu. Et il ne parle pas à ceux du dehors. Et il dit ceci, il dit, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi dont je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle. Il dit, il n'y a pas du bénévolat dans cette affaire. Nous devions travailler de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Nous devions nous imposer une certaine discipline. Les balades inutiles là, les balades inutiles. On te dit, jeûner, bien-aimé dans le Seigneur, les excès de table. Tu ne peux pas passer une journée sans manger. Tu ne peux pas passer une journée sans manger. Tu ne peux pas passer, ne serait-ce une heure comme ça là, dans la communion avec ton Dieu. Et tu dis que tu es chrétien, mais tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu passes tout ton temps à critiquer. Tu passes tout ton temps à raconter les faussetés des gens. Tu passes tout ton temps à accuser X, Y. Ce sont eux qui sont à l'origine de ton problème. Ce sont eux qui sont à l'origine de ton problème. Mais prends tout ce temps-là pour parler avec Dieu. Prends tout ce temps-là pour faire ce qui est utile, qui est agréable. Prends tout ce temps pour chercher la face de Dieu. Prends tout ce temps-là pour impacter la terre avec l'évangile. Prends tout ce temps pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Mettons une pause, élève ta voix, prie. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider? Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider.
Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai foigné, je me suis enorgueilli, j'ai pensé que cette affaire-là, je pouvais fonctionner seul sans toi. J'ai pensé que non, j'étais plus meilleur que les autres. J'ai pensé que non, comme je suis né de nouveau, peu importe la vie que je mène, je sais que non, ma place est auprès du Seigneur ces jours-là. Non, parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit de t'aider. Reconnais ton état devant le Saint-Esprit. Parce que, alors, en faisant ce que nous avions fait, ça a attristé le Saint-Esprit. Prie. Prie.